Les bonnes associations alimentaires. Dans cette courte vidéo, je vous donne quelques astuces pour bien associer les aliments de nos assiettes pour une meilleure digestion. Chaque nature d'aliment se digère d'une certaine manière. Par conséquent, certains aliments pris ensemble donnent un peu trop de travail à vos intestins. Parmi les glucides, les lipides, les protéines, l'eau ou encore les fibres, il existe des catégories qui sont incompatibles. Voici quelques incompatibilités à connaître. Les glucides simples crus, ce sont principalement les fruits. Les fruits associés à d'autres aliments, c'est pas top. En effet, les fruits contiennent du fructose. Le fructose, s'il n'est pas digéré rapidement, fermente. Le problème, c'est que la fermentation entraîne ballonnement et gaz. Alors il est plutôt conseillé de manger des fruits en dehors des repas. Les aliments acides sont par exemple les tomates, les fruits, le vinaigre, les produits laitiers ou encore le vin. Les amidons, ce sont des sucres complexes qui sont très importants pour une bonne santé. On les retrouve dans les féculents, les céréales et les légumineuses. Le petit problème, c'est qu'il est difficile de digérer les amidons lorsqu'ils sont associés à des aliments acides. L'acidité qu'ils provoquent inhibe la digestion des amidons. Alors notre délicieux combo français, vin rouge, fromage et pain, c'est pas super pour la digestion. Bon, l'important, c'est de ne pas en abuser, un petit plaisir de temps en temps, ça ne fera de mal à personne. Protéines fortes et amidons forts. Les protéines fortes, ce sont les protéines d'origine végétale, viande, poisson, œufs, etc. Les amidons forts, ce sont les pâtes, le riz, le pain, etc. En gros, les féculents. Le problème, c'est que ces deux-là se digèrent de la même façon, ce qui fait que ça donne 2 fois plus de boulot à votre bidon. Alors du coup, l'escalope milanaise avec ses spaghettis, on évite. Maintenant qu'on a vu ce qu'il faut éviter, voyons ce qui est plutôt conseillé. On a vu que protéines fortes et amidons forts, c'est pas top. En revanche, associer protéines faibles et amidons forts ne pose pas de problème. Les protéines faibles, on les retrouve dans le tofu et dans les légumineuses, lentilles, haricots rouges et blancs, pois chiches, etc. Un bon burritos ou des falafels, ça passe. Inversement, protéines fortes et amidons faibles, ça marche aussi. Les amidons faibles, on les retrouve dans les pommes de terre, les patates douces, le potimarron ou les châtaignes, et encore les céréales sans gluten. Pour les pommes de terre, je vous conseille de les cuire à la vapeur ou à l'eau, assaisonnées avec de l'huile d'olive. C'est comme ça qu'elles sont le moins caloriques. En plus, à la vapeur, elles conservent un super goût sucré. Un dernier petit conseil. Voici une super association qui vous apportera des protéines végétales. 2 à 3 fois par semaine, essayez de vous faire un repas avec 2 tiers de céréales, c'est-à-dire soit des pâtes ou du riz complet, ou du maïs, ou du pain complet, ou des graines, avec 1 tiers de légumineuses. Par exemple, vous pouvez vous faire une petite recette riz complet haricots rouges, c'est super bon.